Wesh. Et yo tout le monde, c'est Dixon Chicha, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se consacre au test de la Decini Shoki. Donc, je vous ai fait le test de la Decini Pico il n'y a pas longtemps. Je vous ai fait l'unboxing aussi et enfin, ils sont arrivés en France. Donc, celle-ci, c'est encore dur à la trouver en France. J'espère qu'au moment où je sortirai ma vidéo, ça sera plus simple de la trouver. Bref, arrêtons de blablater. Aujourd'hui, la Shoki au prix de 69,90 €, une chicha qui est très abordable. Et personnellement, par rapport à la Pico, c'est un de mes coups de cœur, je préfère largement celle-ci. En plus, en version noire avec son vase un petit peu teinté noir et ce côté cristal gravé dessus, c'est juste magnifique. Donc elle est distinguée en plusieurs coloris, en plusieurs formes de vase, etc. On a la noire avec le vase un petit peu teinté noir, cristal, vase classique, clear, silver avec le vase classique et silver avec le vase un petit peu gravé comme celui-là. Personnellement, c'est vrai que la noire, c'est un de mes préférés. On va voir si la soupape de celle-ci a le même problème que la Pico, parce que pour ceux qui ont vu le test de la Pico, la soupape est un gros problème. Présentons la chicha. Packaging Decini, assez connu, hein. Maintenant on ne le présente plus. Packaging noir de chez Decini. À l'intérieur, c'est du carton compensé, donc pour protéger la chicha, c'est vraiment cool. Tac. C'est bien renforcé, etc. Hop, on soulève, on peut mettre toutes les parties de la chicha dedans. Donc ça, c'est cool. Ça fait une petite valise de transport avec les petites poignées. Ça, franchement, j'aime bien pour balader les chichas. Ça évite de mettre tout ça dans un sac et après, on casse ses chichas, etc. Et les personnes qui regardent cette vidéo vont se reconnaître. Hein, Johan? Je t'ai dit, prends un sac, c'est nul. Prends un carton ou une valise, c'est mieux. Bref, parlons de la chicha. On est sur une chicha qui est fournie sans tuyau et sans foyer au prix de 69,90 €. Là, pour moi, c'est le vase cristal, donc avec les gravures, etc. Un petit peu mat, noir, parce que c'est la version noire. Donc, personnellement, je ne vais pas m'attarder, etc. à décrire ce vase-là, parce que si vous préférez, sans la gravure, c'est pas intéressant. Mais voilà, les gravures sont assez bien faites pour les personnes qui demandent pour ce vase-là, top. Le vase est assez épais, la chicha est assez lourde en soi. Le vase, franchement, il est vraiment costaud et ça, franchement, c'est appréciable pour une chicha dans les 70 €. On est sur un verre en borosilicate. Au niveau de la bague système click, on a le logo Decini qui est gravé en blanc ici. Connecteur 14/4 qui est fourni avec pour le tuyau. La soupape, pareil, soupape en 14/4. Quand je vous parlais de chicha moderne avec un tirage traditionnel, on est sur un look moderne mais il n'y a pas de diffuseur, donc tirage traditionnel. C'est ce qu'ils recherchent avec la Flex et maintenant avec la Shoki et la Pico. Là, ce qui est cool avec celle-ci par rapport à la Pico, c'est qu'il a rajouté cette petite pointe de traditionnel avec la soupape. Du coup, la soupape, je la mettrai en photo, mais voilà, elle ressemble à une soupape un petit peu tradie. Franchement, la soupape, elle est super jolie. Le connecteur, pareil, il a une forme un petit peu traditionnelle. Ça, franchement, c'est appréciable. C'est la petite touche de fin qui est assez cool. La colonne, pareil que la Pico, il a fait une espèce de covering ici où simplement la colonne vient, cette partie noire vient cacher la colonne qui est à l'intérieur. Si on dévisse le plongeur ou la colonne, les deux s'enlèvent. Ça, c'est comme la manière de Octopus, il faut faire attention. On remonte du coup avec un connecteur 18/8 tout simplement qui s'enlève pour pouvoir mettre des récupérateurs de molas, des colonnes en verre. Ou pour tout simplement quand on a fini de fumer notre session et qu'on veut relancer, au lieu de tout embarquer la chicha, on prend juste l'assiette. On va relancer tranquillement. Ça, c'est cool. Et on remonte du coup avec une assiette qui est gravée Decini, pareil, comme le logo là, en blanc. Et un connecteur mâle pour accueillir tous les foyers de type femelle. On va tirer un petit peu dessus, vous allez voir un petit peu comment un ronronne, etc. La fumée qui est produite. Après ça, bien sûr, c'est votre préparation. Mais moi, je vais un petit peu m'enjailler en fumant dessus. On me demande souvent de me mettre de profil comme ça pour cracher la fumée. Voilà. Pour ceux qui demandent, je vous le fais. Vous pouvez entendre qu'elle a un petit bruit assez sympathique, ça ronronne. Il n'y a pas de diffuseur fourni avec pour les personnes qui kiffent les chichas fluides. Soit vous orientez pour une autre chicha, soit vous mettez un diffuseur si vous kiffez l'esthétique de cette chicha là. Mais je trouve qu'il est revenu fort avec des chichas pas très chères, parce que c'est vrai que la Flex elle a fait un bon petit buzz parce que chicha à 100 balles qui était assez cool, qui était assez bien fini et tout. Là, c'est vrai qu'au niveau qualité de
d'alu anodisé, vu que ça coûte moins cher, il a quand même augmenté la qualité, ça franchement chapeau, c'est cool. Le tirage, moi j'aime bien, ça change des tirages super fluides, c'est bien de changer de tirage de temps en temps. Après pour les personnes qui n'aiment pas les tirages avec des remous, ça bien sûr ça va pas vous plaire, mais vous pouvez mettre un diffuseur bien sûr en achetant un à côté. Parlons maintenant des points positifs et négatifs de cette chat là. Commençons par les points positifs, le prix qui est assez cool, le vase. J'avais du mal avec les vases de Decini Mio. La gravure était pour moi assez horrible, c'était mal fait, etc. Tu avais l'impression que c'était un enfant de 2 ans et je pense même un enfant de 2 ans il fait ça mieux. Mais non, franchement, là, je trouve ça assez joli. Pour le prix, en tout cas, on n'est pas sur une chat 300 balles où on a un X-Series, etc. où c'est super bien fait, etc. Là, pour le prix, j'admets, c'est cool, c'est bien fini et j'apprécie. Point positif, le petit carton de transport simplement pour balader sa chicha avec la petite anse et tout, ça c'est cool, c'est bien renforcé et tout, on peut tout remettre dedans. Bon, là c'est badass le carton, mais au moins ça évite de mettre ça dans un sac et encore une fois, tout casser. Le système clic, ça c'est cool, on ouvre, on ferme, parfait. La bague pleine pour vider complètement la fumée, peut-être, on ne sait pas, comme la Pico. Il n'y avait la bague pleine, mais la soupape est merdée, on va voir ça dans les points négatifs. Le petit côté tradi sur les connecteurs et soupapes, ça franchement, j'apprécie énormément. Point positif. C'est 18-8, ça c'est cool. On n'a pas de problème du coup à tout embarquer la chicha, on prend juste l'assiette. On va relancer ou on met rail-passeur de molasse, colonne en verre tout simplement pour custom. Voilà pour les points positifs. Et j'ajouterai bien sûr le prix, 69 €, c'est donné pour une chicha comme ça. Point négatif maintenant bien sûr, parce que toute chicha n'est pas parfaite. Pareil que la Pico, mais en moins pire. La soupape, il a merdé aussi. Il a merdé aussi. Les petits trous fait que ça bride un petit peu, mais largement moins que la Pico. La Pico, c'est vrai que c'est vraiment très chiant à purger. Moi qui ai un purgeur fou, là c'est vrai que c'est un petit peu mieux. Après, est-ce que ça vide complètement le vase? On va voir ça ensemble. Un coup. 2 coups. Vous êtes le maillon faible. Le problème c'est quoi? C'est qu'on a une bague pleine, ça évite qu'il y ait un tourbillon dedans. Mais le côté que la soupape est vraiment droite comme ça, et vu qu'il y a des petits trous, parce qu'en fait si j'enlève ça, la soupape directement qui bride. Là la fumée vide complètement. C'est cette soupape là en fait qui merdouille. J'invente des mots et je dis des mots vraiment merdiques. Qui merdent en fait. Et même si c'est super joli en fait, les petits trous, je trouve que ça bride. En fait, c'est surtout cette partie là qui doit brider. Et je pense qu'on va faire un petit test. J'ai une soupape, voilà par exemple Magic Glass en verre, qui est en 14/4. Bon, ça va pas rentrer spécialement. Mais je vais essayer de bidouiller. Non, ça ne rentrera pas. Je vais essayer de bidouiller avec une soupape que j'ai. Non. Je vais essayer de faire ça comme ça. Bon, il y a une prise d'air parce que la soupape est un petit peu trop petite, mais si je bouge comme ça, non, on voit que ça marche mieux. Certes, il y a des fuites sur les côtés sur mes doigts parce que la soupape est un peu trop petite, mais on voit que la bille soulève bien sur la soupape en verre. Et non, on voit que c'est bien la soupape. C'est pas autre que l'intérieur, etc. C'est vraiment cette soupape là qui merde en fait. Donc ça serait bien qu'il l'améliore. En tout cas, moi je veux lui faire des retours en espérant qu'il améliore ça. En soi, c'est pas un point négatif qui va faire que non, cette chicha, je la prends pas, elle est nulle. La purge, c'est vraiment un accessoire qui n'est pas indispensable. Moi personnellement, c'est devenu une habitude parce que en fait, le fait de purger, c'est parce que là, la fumée, du coup, on ne fume pas. Par exemple, là, quand je parle, ça continue à se consumer. Ici, elle devient un petit peu forte, elle n'est pas bonne à fumer, on n'a pas vraiment de saveur, elle est assez forte. Donc, il faut souffler dedans quand c'est fort et enlever du coup la fumée du vase. C'est ça qui va redonner une fumée qui est convenable et qui est super bonne. Mais du coup, on n'est pas obligé de purger toutes les secondes. Moi, c'est vrai que je purge souvent parce que c'est devenu une habitude de ouf. Surtout que là, je fume tabac noir, donc obligé de purger assez souvent. Mais pour les tabacs de type blond, etc., rouge, adalé, étoile, fakir, on n'est pas obligé de purger tout le temps. C'est une habitude, moi, personnellement, que j'ai. Donc voilà, ne vous dites pas, ah, la soupape, elle pue la merde, c'est pour ça que je la prends pas. Elle est quand même assez cool dans l'ensemble. La soupape, malheureusement, c'est le petit point négatif. Chaque chicha n'est pas parfaite. Mais elle est super jolie. Après, en soi, elle purge assez bien quand même. Elle purge quand même un petit peu le fumet du tuyau. Elle est assez dure à souffler, bien sûr, mais elle purge. Elle enlève quand même de la fumée. C'est pas une chicha qui avait pas de bague pleine ou ça enlève juste la fumée du tuyau. Là, ça enlève quand même un peu la fumée du vase. Ça, faut le retenir. Donc, c'est moins pire qu'une chicha qui ne purge pas, qui n'a pas de bague pleine, mais c'est pas parfait. C'est le seul point négatif que j'aurais à dire sur cette chicha. Sinon, pour moi, elle est top, elle est parfaite.
niveau fumée, elle envoie clairement. Donc voilà team, c'était le test de la Ditchini Chucky. Moi, je vais aller regarder le film, ça m'a donné envie de le regarder. Et moi, je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à lâcher un gros pouce bleu, vous abonner en dessous de la vidéo, me suivre sur les réseaux sociaux, vous abonner à la chaîne secondaire, ça fera super plaisir pour donner de la force. Moi, je tiens un croquet de latte et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Allez, Chucky, c'est par où? C'est par là. Used to live life golden. Yeah, we're golden, baby girl, we're golden. They're about to see us shine, cause we're golden. They can never break us down, cause we're golden. They're about to see us glow.